J'espère que tu as le temps, Toto, parce qu'aujourd'hui, je viens pour une trapanelle. Mais un test, je suis ravi Simon. Mais j'ai déjà vu la couleur de ton vélo que tu vas me présenter aujourd'hui. Oui, plus que présenter d'ailleurs. On est dans le thème du marron casquette et café marron aujourd'hui. Le Volcancito, c'est pas facile à dire. Du Costa Rica. Et pour te dire, c'est le seul partenaire du Costa Rica de terre de café. Eh bien, écoute. Et pour te dire encore plus, un petit peu, c'est un super café du matin. Très accessible, rond. Doux et fruité. Exactement. Un peu comme le vélo qu'on va tester. Ben, j'espère. Ou que j'ai testé, excuse-moi. Et j'espère que tu as un stock de casquettes. Parce que si tu dois sortir chaque fois la couleur du vélo avec ta casquette, il va t'en falloir. On va dire que c'est une couleur qui est facile à accorder. Je sais pas si certains vélos, ça... On va voir. J'ai vu que tu avais des couleurs un peu engagées sur certains vélos. On va rigoler. Après, s'il y a un partenaire de casquette qui souhaite... je suis ouvert à toute proposition. Un vrai vendu. Ouais, je te fais couler le café, on y va. Allez. Allez. Deuxième chaussure. C'est bon, il a mis les chaussures. Ça va, c'est le matin, j'ai le droit de pas mettre de chaussures, On non? ne sait pas si c'est le matin pour les youtubeurs. Sommes-nous le matin, sommes-nous le soir, nous sommes en studio, nous ne savons pas ce qui se passe. Non, il n'y a pas de pendule. Bon, on parle de ce Norco Fluid Full Suspension C3. FS. Quelle introduction. Si tu l'as bien dit, c'est à peu près ça. Oui, Full Suspension. Parce qu'il y a aussi un semi-rigide. Comment on dit? Ben, semi-rigide. Eh oui, on est français. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, On l'a roulé. parle-moi du vélo surtout. Ah, du vélo. La oui. marque, les choix de la marque. Norco. Oui. Tu connais Norco? Ben, on va faire un petit point sur Norco. Moi, un petit peu, mais je pense que pas tout le monde. Écoute, ouais, Norco en France, c'est plutôt une marque élitiste, hein, reconnue pour ses vélos Gravity. Mais c'est une marque bien plus généraliste que ça, une marque canadienne, nord-américaine, canadienne d'origine. Et là-bas, c'est un peu la pierre en France, quoi, tu vois. Donc ça touche une large population de VTTistes. Et ce fluide, c'est pas le vélo le plus connu chez nous, parce que comme je disais, c'est plutôt les gros vélos d'enduro qui sont prisés, ou même un DH. Tu te souviens du team DH avec tes idoles d'antan, j'imagine? Exactement. Ah, voilà. Et ben ce petit fluide, lui, c'est le vélo de trail de la gamme. Voilà. La gamme Norco qui est très très large, avec un vélo tous les centimètres presque. Ah ouais, ah oui, ça est large, c'est clair. Le distributeur français Sportpulsion, lui, sélectionne des modèles, mais si tu vas sur le site Norco Canada ou USA, bon, c'est hallucinant. Et c'est vrai, tu as raison, si tu choisis par exemple trail, randonnée sportive pour nous français, tu peux avoir plusieurs modèles, notamment le fluide ou l'optique. Et c'est vrai que là, ouf. Alors l'ancien optique était très très proche esthétiquement du fluide. Alors là, c'était compliqué à comprendre. Il y en a un qui fait 130, l'autre 125. Maintenant, le nouveau fluide avec sa nouvelle cinématique, avec un renvoi de chaîne, dessus, tu sens le vélo plus complexe, plus d'experts. Le choix est déjà plus marqué. Quoi, Ouais, ouais, mais c'est vrai que si tu te fixes aux géométries, au débattement, tu peux te perdre. Donc le fluide, qu'est-ce que c'est? C'est le vélo de rando sportive pour le débutant qui aime le vélo, hein. Je crois que ça attaque à 1600 € Ok. pour le premier modèle, jusqu'au gars qui assidu, qui veut un vélo passionné, pratiquant engagé. voilà, parce que ça monte jusqu'à 4600 €. Donc tu vois, il y a une grande plage. Et après, pour vraiment les experts du trail, c'est plutôt l'optique, encore un peu plus sportif dans le côté pilotage agressif. Ok. Voilà. On va se recentrer nous sur le fluide FS. Oui. Ben, parle-moi des choix de la marque. Pour quel type de terrain? Ouais, écoute, terrain rando sportif, donc ultra large. Attention, le trail, c'est une marque nord-américaine, le trail chez eux, C'est pas comme chez nous.
Exactement. C'est déjà un peu plus ludique. Le pilotage est plus important en fait chez les Nord-Américains, tu vois. Nous, de suite, on a un côté plus physique en Europe. Tu vois, la dimension physique est importante. Eux, la dimension pilotage ludique est plus importante. Donc, vélo qui de suite, pour nous, paraît quand même relativement agressif dans ses volumes, dans sa conception. Tu vois, c'est quand même solide. Le poids, c'est pas trop leur truc. Voilà. Tu vois, c'est pas un gros cross-country. Ouais, ouais. Tu vois, et il est décliné en tout aluminium ou la version qu'on a essayé avec le fameux C pour carbone, tu as un triangle avant en carbone. Voilà. C'est le Et même cadre, hein. C'est simplement la cinématique et tout reste la même, c'est juste les matériaux qui permettent de gagner, je crois qu'ils annoncent 600 grammes. J'ai pas vérifié, mais ok. 600 grammes sur le triangle avant du fait de l'alu ou le carbone. Oui, t'as eu la flemme de tout démonter encore. Je les ai pas eu au même moment. Ah. Niveau terrain, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail, clairement, si c'est de terrain montagne, bike park, plus Écoute, vallonné? pour tout, hein, j'allais te dire. Alors, c'est pas un vélo pour les bikepacks extrêmes, c'est pas un vélo de descente, mais c'est un vélo qui peut très bien fonctionner sur des petits dénivelés. Encore une fois, la randonnée, c'est quand même large en spectre. Hmm, Comme je te disais, les specs sont quand même agressives. Donc, tu vas pouvoir aller dans un registre assez engagé, on va dire, ok. sans souci. Quand on va parler des spécifications, mais quand tu vois le montage des pneumatiques, des roues, des Oui. composants, c'est solide. Il n'y a pas de souci avec ça. Et tu peux aussi aller rouler tranquille, faire presque de la voie verte. Tu vas y aller cool, mais sans souci, tu peux. Donc, c'est large comme type de terrain. Ok. On va démystifier cette fameuse question du poids, vu que tu l'as abordé. Ah Ce oui, ben ça fluide FS C3, le nôtre, en carbone. c'est pas léger, hein. C'est clairement pas léger, hein. On passe les 15 kilos. Ok. C'est 15 kg 2 avec un train roulant à 5 kg 2. Donc Mais- tu vois, train roulant 5 kg 2, c'est que ouais. ils ont mis du costaud. Tu vois. C'est là où on voit vraiment la différence avec nos constructeurs français et européens, comme tu le disais tout à l'heure. Bah oui, oui, 15 kilos, 15 kg 2, il n'y a pas si longtemps, si, il y a 20 ans, c'était le poids de mon vélo de descente, quoi. Et nos vélos d'enduro faisaient 15 kilos. Aujourd'hui, c'est un vélo de randonnée sportive. Donc, oui, oui. C'est vrai que le conso européen, très typé cross, qui fait sa rando du dimanche, qui est plutôt dans des poids entre 12 et Hmm. 13 kilos, on est un peu hors plage. Mais encore une fois, c'est un vélo qui va plus loin que ça. Et forcément, ben, il y a un petit peu de masse. Oui, Et en nous, plus, au niveau, on va y revenir, mais des composants, il y a quelques produits qui plombent bien la machine. ouais. Tu peux, je pense que tu peux aisément te retrouver sous les 14 kilos. Tu peux aller gratter 1 kilo sur certains trucs pour le rendre. Si tu as un terrain qui est pas trop agressif, Ok. De un peu léger, où il n'y a pas trop de cailloux, une belle montagne avec du grip, du loam, je pense que tu peux là rapidement toute façon, l'amener, on quoi. va rapidement reparler du châssis des équipements. Ça, c'est pour un peu plus tard dans la vidéo. Il y a aussi le modèle Alu. Est-ce qu'on en parle rapidement? Peut-être le poids? Ben, je te disais, sur le cadre, il y a une différence. Mais après, suivant les montages, Ouais, avec c'est plus du coup, ouais, du haut montage en fait, oui, c'est le montage qui joue, hein. forcément. Voilà. Par exemple, là, notre modèle à 4 600 €, si tu le compares avec le modèle aluminium A1, donc c'est-à-dire montage super haut de gamme, ça fait quasiment le même poids. Il y a 100 grammes d'écart. Ok. Donc c'est les composants. Tu vois, ils gagnent 600 Ouais. grammes sur le triangle avant, mais ils le perdent sur les composants. Et le A1, je crois que c'est 3 100 €. On va avoir de quoi raconter, je pense, tout à l'heure. Ah, ouais, sur le choix à la fin. On parle technique, hein, les caractéristiques. On commence par les choix cinématiques, Écoute, géo. niveau débattement pour eux, vélo de trail, il y a un petit peu de débattement, mais Hmm. c'est contenu. 130 à l'arrière, 140 devant. Moi, je trouve ça intéressant. C'est pas trop, mais c'est pas non plus trop proche du cross-country. Beaucoup de vélos cross-country sont en 120, donc là, Hmm. ça va. Oui, nous Euh, on pourrait le classifier en down country, pas, pas trop. ouais, c'est Un- compliqué, c'est catégorique dans le country là, c'est ben, selon les marques, ça veut pas dire la même chose. exactement. Souvent, j'ai l'impression que dans le country, c'est un peu des vélos de cross-country un peu moins extrêmes, avec des mondes de pneumatiques un peu plus gros, mais très déclinés du monde du cross-country. Ouais, là on est un Là, peu le plus. châssis, c'est pas du tout un châssis cross, c'est un châssis qui existe, qui ressemble beaucoup plus au vélo de All Mountain Enduro de la marque, ancienne génération, Hmm. excuse-moi, les Sight et compagnie. Tu as vu l'architecture, hein, c'est très simple, hein. C'est encore un fameux 4 bar, Orl Slink.
Merci Specialized d'avoir ouvert le brevet, d'avoir perdu avec l'ancienneté. Ouais, on en voit partout. Encore une fois, c'est facile à mettre en œuvre. Je pense c'est facile à, enfin, c'est pas, je pense, c'est sûr, c'est facile à produire. En termes de construction, tu as vu, tu as un basculeur Oui. horizontal, des haubans, un gauche, un droite, une base, et puis après un triangle avant assez simple. Ça offre beaucoup de possibilités pour le constructeur en termes de design. Ça offre aussi beaucoup de place dans le triangle avant. On le voit là, on peut mettre un gros bidon, ce qui me fait très plaisir à moi. Sans souci, il y a une espace, tu peux mettre une sacoche, des outils, tu peux mettre un support pour mettre des outils si tu veux. Voilà, il n'y a pas de trappe sur ce vélo, mais il y a de la place pour positionner pas mal de choses. Et donc une systématique assez classique, avec un amortisseur en 210, si je me trompe, avec 50 mm de course. ratio de suspension. Ratio de suspension intéressant, qui est par rapport à ce que faisait Norco avant, beaucoup plus bas et plus progressif. Ok. Donc c'est un vélo quand même qui va avoir du répondant. Je suis assez étonné, tu vois. Du dynamisme. Oui, parce que souvent pour les vélos de rando, plutôt des vélos avec un rapport de suspension assez linéaire. Comme ça, au niveau de la précontrainte, on a quelque chose de dynamique, mais après on rentre facilement dans le débat. Là, il y a quand même de la progressivité. Donc ça, encore une fois, tu vas pouvoir aller un peu plus loin dans les terrains, s'il y a des impacts et tout, il va encaisser. Ça, je trouve que c'est assez nouveau chez Norco, surtout ce type de vélo. Géométrie, écoute, c'est quand même engagé. C'est pas du cross-country, on le voit là. Ouais, c'est quand même engagé au niveau du triangle avant, l'empactement avant, c'est long. Nous, on l'a en taille L, à préciser. Oui, on reviendra là-dessus, mais oui, je crois que c'est presque 1250, hein, donc c'était quand même ce qu'on avait en enduro il n'y a pas si longtemps. 65 d'angle, un triangle avant, comme je disais, assez long parce qu'il y a une assise assez droite, presque 77 d'angle de selle en virtuel. Chez Norco, important de le souligner, les tailles, tout est proportionnel. Ouais, exactement. Le triangle avant et le triangle arrière. Donc la cinématique aussi évolue un petit peu. Ça, c'est fait pour que la position du pilote soit tout le temps cohérente sur leur choix, en fait. Exactement, que tu as à peu près que tu sois grand ou petit. 60 ou XL, tu as une expérience d'utilisation qui soit assez proche. Voilà. Donc la géométrie, ouais, c'est costaud. C'est pas ultra court derrière. C'est ce qu'il faut. C'est assez proportionnel. On a une position assez centrale sur le vélo. Ça, c'est une certitude. Douille de direction assez haute aussi, donc assez relevée. Tu vois, tu vas avoir une position très confortable, on va dire. Niveau effet de bras, effet de chaîne, effet de frein, est-ce que tu as relevé des choses Tout ça est assez neutre. Au niveau de l'effet de chaîne, il n'y en a pas énormément. Il y en a au début, du début dès que tu rentres dans le débattement. Grosso modo, ce type de cinématique, ça fait toujours à peu près la même chose, hein. Comme c'est un point de pivot virtuel, le point de pivot virtuel, il se déplace avec le basculeur sensoriel, comme ça. Donc forcément, tu as toujours un peu d'effet de chaîne au début, et puis plus tu rentres dans le débattement, moins il y en a. Pourquoi? Pour libérer les contraintes de la chaîne et que tu aies une sensation de débattement plus importante. Ce ne serait pas des vélos ultra dynamiques comparé à d'autres qui ont de l'effet de chaîne beaucoup plus constant, beaucoup plus haut. Mais par contre, c'est très prévisible et ça donne beaucoup de traction. Voilà. Ça, c'est pour l'effet de chaîne. Au niveau de l'effet de bras, point pivot virtuel, assez en avant, au milieu du vélo. C'est pour ça aussi que le triangle avant est aussi long et aussi droit pour que tu sois assez neutre quand tu es les épaules en avant et qui a tendance aussi à passer vers le boîtier de pédalier. Donc souvent, c'est des vélos qui sont quand même assez faciles dans la pente. Dès que tu te mets un peu en arrière, ils prennent un peu de débattement. C'est aussi rassurant et confortable. Et au niveau effet de frein, gros avantage de ce type de suspension, c'est de pas trop venir bloquer la suspension, la continuer à laisser vivre, travailler quand tu freines fort de l'arrière. Oui, quand tu arrives d'un virage, typiquement, c'est là où il y a les petits trous de freinage. Si tu n'es pas ultra précis dans ton freinage et tout, tu sais que la suspension va pas d'un coup verrouiller, prendre du débattement et se durcir. Et en prendre plein les jambes, notamment. Donc, je vais te dire, tout est fait un peu pour avoir un vélo avec de la motricité, du confort et de la sécurité en descente. Un bon compromis. Rien de trop marqué, tout assez neutre. Ok. Je pense qu'on pourra peut-être revenir un jour sur tout ce qui est effet, parce que je suis sûr qu'on en a perdu là, Simon. Effet de bras, effet de chaîne. Je pense qu'il y en a qui
comme d'habitude. Tu les as perdus. Ah oui. Tu nous vulgariseras ça dans le blabla, Simon. C'est important de comprendre ça, sinon ça sert à rien. Surtout dans le choix d'un vélo. Les cinématiques sur le papier, si tu la comprends pas, ça sert à rien de se pignoler sur les géométries à 0,5. Tout sur la couleur, Simon, tout sur le Tout lot. sur la couleur. Et en D'ailleurs, plus, tu vois, niveau couleur, toi, t'as... Voilà. accordé la cascade. Tu crois que je l'ai mis J'ai fait exprès. Ah oui, Bon, ces choix, ils sont cohérents pour toi? En fonction Écoute, des je crois besoins que de la j'ai marque? répondu hein, avec la fin de ma question, si tu m'as écouté. Bah oui, vraiment mais perdu, en fait. Non, mais je voulais vraiment valider, tu vois. Oui, oui, c'est bon. Que tout le monde comprenne. Ah, ok. Tu vois, je pense à eux. Je suis pas oui. solitaire, moi. Ah oui. Mais tu sais, je suis sûr qu'ils sont pas tous débiles. Non, mais ça, je suis sûr, hein, je veux pas... Ils vont me faire passer pour quoi, après? Niveau look, toi, t'en penses quoi? C'est conforme à ce que fait Norco, hein. C'est pas révolutionnaire. Hein. Après, c'est propre. Hein. Les définitions sont super propres. Hein. Oui, Même on a le alu. Oui, oui, quand tu vois le rapport qualité-prix, c'est propre. Franchement, c'est propre. Oui, soigné, esthétiquement correct. Franchement, Après, c'est toujours rien à dire. subjectif. Hein. Il faut qu'ils nous... C'est à eux de nous dire s'ils aiment. On passe à la partie terrain, non? on va pas parler des specs, mais si effectivement, tu veux, on en parle pas peut... des composants. Hein, ouais, si, on peut. Ah. On peut. Eh Mais ben, écoute, rapide, hein. Rapide, ben écoute, quand même des composants engagés sur notre modèle. Pas surtout, j'ai envie de dire. Non, il y a un truc, une chose qui est un peu étrange, mais je pense que c'est lié au problème de leur gamme super large et pour pas qu'il y ait trop de... Comment on dit? De disparité? Non, je vais De cannibalisme? overlap, c'est de... De cannibalisme. C'est pas cannibalisme, non. Overlap, il comprend rien en anglais, je vous le dis. De recouvrement. Overlap, c'est recouvrement. Tu vois, le mot en anglais. Faut pas que, tu vois, ça se chevauche trop, les gammes. Et non, mais les composants, on en a parlé rapidement. T'as une monte de pneus quand même, c'est du solide. Hein. C'est rare comme monte de pneus, c'est Victoria, Martello, Mazda, avec une carcasse renforcée. Pour ceux qui connaissent, c'est quasiment de l'Exo Plus chez Maxis, avec un profil type mignon DHF. Engagé aussi pour un vélo. Ouais, c'est du 2.4 costaud, c'est des pneus qui font plus d'1 kilo. Les roues, c'est des Stan Flow, pareil. Le niveau entrée de gamme, hein, mais c'est large, costaud. Train roulant solide. Les freins, là aussi, engagés. SRAM DB8, là, minéral. Plaquette métal. C'est gros, ça envoie quand même. Transmission. C'est là où il y a le super hic. basique. Pédalier SX, brut de fonderie. Dérailleur NX, c'est du 1x12, mais bon. Taille du plateau? Je crois que c'est un 30. Et puis après, les composants, guidon alu, potence alu, tige de selle en 175. Voilà, c'est quand même tout engagé. Niveau suspension, c'est là. Derrière, Super Deluxe Select Plus avec un blocage et le plateforme, excuse-moi, et la détente. Devant, une Pike en 140. Select Plus aussi. C'est vrai que cette Pike, c'est un peu étrange, presque, tu vois. Vu le montage, j'aurais pensé chez RockShox une lyrique. En tout cas, le châssis, on viendra tout à l'heure, mais il le permet en fait. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un peu étrange. Mais oui, après ce montage, c'est un peu lourd quand même, tu vois. Je comprends que le modèle aluminium, il fasse quasiment le même poids, qu'il y a un Fox Factory avec un groupe XT, puisque finalement, là, c'est les composants qui plombent. On voit plus trop l'avantage du gain de poids sur le châssis. Les 600 grammes, ils sont absorbés par les composants plus bas de gamme, on va dire. Ça y est, on peut passer à la partie terrain? Oui. Tes premiers tours de roue avec? Moi, nos premiers tours de roue, parce que je l'ai roulé un petit peu aussi. Mais écoute, avant ça, il faut parler d'un truc. C'est comment on le règle, et notamment le choix de la taille. Et ça, pour le coup, Norco, ils ont un super outil. Ils ont un site dédié de folie. C'est ultra simple à utiliser. Tu rentres ton modèle. Ce qui est cool, c'est vraiment pas que le châssis, c'est vraiment le modèle avec les composants. Oui, dans la voilà, globalité. donc Ouais. il y a une ancienneté, il y a quasiment tous les modèles. Tu mets ta taille, ton poids, et après ta position sur le vélo. En plus, c'est facile, si tu le sais pas, il te montre un peu si tu es comme ça sur le vélo ou si tu es comme ça, ok? Et ça, la meilleure façon, c'est de demander à un copain, en fait, je pense, non? on prend une photo, ouais, c'est ça. Ouais. Et après, tu as le type de terrain, si c'est loose, si c'est naturel ou préparé.
Et tu as aussi, si c'est plutôt terrain dur, terrain souple, enfin, voilà, il y a deux, trois Oui, donc en gros, si c'est chez... précurseurs, hein, c'est super simple. Hein, Mais honnêtement, moi, je conseille à tout le monde d'aller y jeter un œil, même si vous n'avez pas de Norco ou que vous envisagez pas d'avoir un Norco, c'est quand même un outil bluffant. On va rentrer dans le détail, Ah mais oui, oui, moi je comprends pas ça donne toutes les specs. je comprends pas que toutes les marques aient pas la même chose. Parce que de là, donc quand tu as fini de rentrer ces informations, ça prend 2 secondes. Il te sort la taille recommandée. Donc nous, tu vois, basiquement, j'aurais pris medium quand je vois la géométrie et ils m'ont dit non, il te faut un L. Et après, ils te donnent par exemple au niveau du cockpit, ça c'est super intéressant. La hauteur, La hauteur du cockpit qu'il te faut, avec le nombre de cales. spacer, exact de cales, la largeur du cockpit, la longueur de la potence, ça c'est très précis. La pression des pneumatiques, ça c'est intéressant aussi, pour ces pneumatiques-là, qui sont renforcés. Et forcément, au niveau suspension, la pression recommandée, les anti-volumes recommandés, les clics en détente et les clics à compression. Alors là, pour le coup, au moins tu pars Il y a tout. voilà, tu Après, suis ça. le poids, il faut le dire, c'est habillé, prêt à partir. Toujours pareil. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est pas à poil, Oui, non, forcément. ça joue pas sinon. Mais je suis sûr que c'est Oui, oui, tu important as de bien le... raison, t'as bien raison. de le Donc, souligner. réglage de base, pour le coup, là, j'étais au top. Et franchement, Tu l'as roulé comme ça. c'est carrément pas mal. C'est carrément pas mal. C'est cohérent. Et après, forcément, tu adaptes avec le terrain. Mais ça donne des bonnes. Des bonnes bases et après c'est du micro-ajustement. Ouais, ouais, exactement. Ok. Du coup, premier tour de roue, parce que là, il y a un petit peu quelque chose à dire. Bah écoute, moi, les premiers tours de roue, Il y a j'ai une... été moins embêté que toi, mais j'étais bien placé. Donc, ce qui était sûr, c'est qu'ils avaient raison sur la taille. Parce que vu que la assise est très droite et haute, un peu avancé la selle quand même. bon, moi toujours, hein, c'est aussi lié à la morphologie. Moi j'ai un grand buste, des petites jambes, donc je me sens mieux avec la selle en avant. Et forcément, ça réduit la taille du triangle avant. Et je me suis pas du tout senti trop allongé. Au contraire, hein, on est Bien sacrément droit. droit. Ouais, la hauteur de douille, t'es posé. Vélo hollandais, non, pas pratiquement. Mais... Donc assez confortable en prise en main. Et puis non, juste après on a juste rapidement changé le guidon, la forme du guidon pour avoir quelque chose qui nous convienne mieux. Mais ça c'est surtout pas pour pédaler au début, c'est plutôt pour piloter. Bah, pour pédaler, clairement, tu sens que t'es un truc qui... Tu te sens pas forcément comme à la maison, mais dès que t'attaques à descendre, moi ça c'est mon cas en tout cas, j'étais paralysé en fait, j'arrivais pas à rouler. Et juste par ce cintre, hein, qu'on a changé le cintre après, et c'est plus le même vélo pour moi. Ouais, et je pense que toi le truc c'est que tu es tout plus petit que moi et je pense que moi je suis limite L et voilà, je pense que donc forcément de changer de guidon pour mettre un guidon avec un rise plus haut. Hmm. Ça t'a redonné une position plus centrale sur le vélo, un peu moins sur l'avant, et ça forcément ça t'a redonné Ouais. confiance en toi pour descendre, quoi. Et la chose importante, c'est qu'on est parti avec le guidon déjà recoupé. On n'est pas resté en 800, on a suivi les préconisations. 770 pour nous. Oui. Donc c'est important à souligner Ouais. que... On aurait pu même baisser un petit peu, mais oui. Oui. Sinon après, donc pédalage en termes de sensation, position très confortable, tout comme le pédalage. Bon, rapidement, tu sens que la suspension arrière est beaucoup plus onctueuse et dynamique que la fourche. Hmm. Tu vois, ça, on se sent de suite. La fourche n'a pas l'onctuosité que propose l'arrière avec une précontente bien réglée. Et l'arrière, tu sens que rapidement, tu vas pas monter en danseuse et partir au sprint. Non. Tu vas rouler tranquille. Mais c'est agréable pour faire de la rando sportive. Et donc voilà, donc sur le plat, sur les montées roulantes, si t'aimes pas trop cette sensation de mouvement, bah, attention, tu peux réajuster un peu la détente pour brider un peu ou utiliser la plateforme, comme toi t'aimes bien faire. Mais là où il est intéressant, c'est de suite rentrer dans le monotrace, de rentrer dans du vrai sentier où c'est un peu plus cassant, chaotique. Et là, la suspension souple, onctueuse avec le confort et le grip, là, c'est moins pénalisant parce que ça offre énormément de motricité. Il y a une très bonne motricité. Entre les pneumatiques, la suspension arrière, tu pédales et ça passe partout, quoi. Un peu Oui, mode t'as pas... 4x4 tracteur, quoi. Ouais, t'as pas besoin de trop chercher Non, il n'y a le pas point de trop. stabilité. Exactement. Alors, le 30 demande un peu un coup de pédale, c'est sûr.
Moi, j'ai plutôt envie de rouler avec des 32, mais d'un autre côté, 30, quand ça commence à monter raide et que t'as pas forcément la caisse, c'est bien, quoi. Donc ça va. La caisse ou les cannes? Ou les cannes, ouais, ouais. Mais en tout cas, super traction pour grimper. Son point fort, c'est plutôt le côté traction. Ça roule bien. Ça roule bien et c'est quand même, on va dire, après, tu vois, quand il y a des petits sentiers où il faut s'amuser, prendre un peu de vitesse, c'est quand même assez dynamique, hein, c'est pas non plus collé-collé. Donc, de ce point de vue, ça va. Pas un cross-country, loin de là, mais c'est pas non plus le gros Hmm. vélo all mountain où t'as pas vraiment envie de t'amuser. Là, il y a des pistes montées, t'as quand même, si c'est un petit peu technique, hein, où on peut s'amuser à rouler entre les arbres, t'as envie de prendre Le de la joueur. vitesse et ouais, voilà. Oui, tu te prêtes au jeu Ouais, et ouais. t'y amènes, lui. Ouais, 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 ça va. Bon, là, tu m'as parlé du pédalage, mais clairement, c'est quoi? C'est sur des longues sorties, sur des longues montées, plutôt sur des circuits où ça monte, ça descend? Écoute, oui, sur les longues montées, ça va, ça passe. Forcément, c'est bien qu'ils aient mis un plateau de 30 parce que tu sens bien que le vélo il fait 15 kilos quand même. Donc, tu montes à la cool, tu t'amuses pas à monter à 15 à l'heure. Mais ça passe. Moi, j'ai certainement préféré monter sur comme je disais, plutôt sur du terrain VTT plus que sur la route avec lui. Hmm. Je trouve que tu sens moins le poids et l'inertie du vélo. Après, en soi, moi, perso, je préfère toujours monter par les singles que par la route, hein. Non, mais des fois, il y a des vélos sur les singles, ils sont épuisants, quoi. Oui. Là, tu montes tranquille, ça va. Voilà, c'est un vélo c'est un grimpeur honorable et ça passe pour faire des sorties assez courtes, un peu plus longues, tu vois. Peut-être pas le vélo de marathon extrême, mais si tu y vas piano, tu peux faire des belles sorties. Ou après, en gros, t'es dans le programme du vélo, ou c'est un vélo pour chiller, pour le prendre à la cool, profiter, et tu peux aller faire du 70, j'imagine, voire plus, en mode tranquille, Voilà, en mode tranquille. largement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un pilotage dynamique pour grimper. Tu restes un peu posé tout le temps. Tu lèves un petit peu tes fesses de la selle quand il y a une marche ou une racine. Mais voilà, tu vois, le type, c'est Ouais, pas la ouais. peine de se mettre sur l'avant, de chercher la traction. Voilà, Ben, soit sur les longues sorties, ça peut être intéressant quand tu commences à être fatigué, ou des fois, ben, t'es moins précis sur, même au pédalage. ouais, ouais. Juste peut-être, voilà, je te dis, au bout d'un moment, quand t'as plus rien dans le sac, tu sens que c'est quand même un gros vélo, quoi. Ok. On passe à la partie un peu plus intéressante. Quand ça descend. Mais quand ça descend, il est, malgré son empattement, là, presque 1250, c'est quand même un beau bébé. Je l'ai trouvé assez fun. C'est dynamique, je trouve, moi. Dynamique, tu appuies sur les jambes, il y a du répondant. Ça, c'est lié au fait que la suspension est quand même assez progressive. Parce qu'il n'est pas non plus ultra court de l'arrière. Hmm. Et il y a quand même un peu d'effet de bras. Mais voilà, du fait de sa cinématique et de ce groupe d'amortissement, il y a du dynamisme quand tu appuies sur les jambes, ça prend de la vitesse. Tu Ah oui, appuies, tu ça. pompes, ça prend de la vitesse. Le cadre est assez rigide, hein. Franchement, au niveau liaison, on ne sent pas de déformation au niveau du basculeur comme on a pu avec d'autres vélos qu'on a essayé. C'est ce vélo qui fait ça. Là, Oui, il y a mais quand même une certaine rigueur, en plus avec le carbone devant. C'est raide, donc dès que tu appuies, ça prend du speed. Alors s'il y a des appuis marqués, alors là, c'est de suite. c'est x2. Voilà, donc là tu comprends le fait d'avoir un taille L et cet empattement parce qu'il est relativement stable, hein, pour un vélo de trail, de rando sportive, il est carrément stable, il est sécurisant Hmm. en descente, Bon. super sécurisant. Donc t'as envie de lâcher. Et étonnamment, quand c'est un peu plus serré, c'est pas pire. C'est pas pire. Franchement, Non, ça c'est se. facile Ouais. hein, c'est assez prévisible. Quand tu vois le vélo en statique, ben, avec notamment avec cet empattement, c'est la chose que j'ai eu un petit peu peur au début. Ouais, et puis finalement, ça va, hein. Ouais, même dans la pente, au final, du Noster, des choses comme ça se place bien, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc si tu débutes, si t'es pas à un gros niveau, c'est ultra sécurisant. Et si tu as un coup de guidon un peu mieux, cette sécurité, cette stabilité, ça te permet d'envoyer et de jouer avec le terrain assez facilement. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu l'as dit encore assez facilement, donc c'est qu'il est facile ce vélo en fait. Et on en a parlé rapidement tout à l'heure. Moi, j'ai bien aimé l'effet de frein, en fait, où il t'en prend pas plein les jambes dans les gros freinages où c'est bien un peu de défoncé. Ah oui, Je c'est vrai trouvais ça que cool où t'as pas le vélo qui va partir du cul trop. la suspension arrière, elle est bien calée. Moi, j'ai l'impression que tu as plus que 130 mm. Alors peut-être aussi, on est un peu, encore une fois, on dit ça parce qu'on est déséquilibré par la fourche qui, je trouve, est un peu plus rugueuse, un peu plus typée cross-country, un peu dure, et après, elle prend du débat.
Alors que l'arrière, comme tu dis, c'est super onctueux, ça rentre progressivement, tu freines, c'est posé. Ouais, c'est intéressant. Ouais. On a fait le tour là-dessus. Oui, après, attention, hein, c'est pas non plus un pur enduro. Quand ça devient vraiment cassant et tout ça, il y a des limites. Hein. Il y a quand même pas une réserve de débattement ultra importante. Même si, je sais pas si la marque le conseille, mais moi je l'ai fait. L'amortisseur, c'est un 50 mm de course. Et donc, ces amortisseurs-là, ils peuvent aller jusqu'à 55. Tu vois, c'est le constructeur qui limite. Tu vois. Oui. Les 210, c'est de 45 à 55. Donc, moi, j'ai essayé un 55. Vu qu'il n'y a pas de bridge, je me suis assuré, Tu gagnes un enlevé débat l'air. en fait. Voilà, j'ai tout bien enlevé. J'ai regardé que la roue avant ne vient pas toucher. Il y a carrément de l'espace. La roue arrière, tu veux dire? La roue arrière, pardon. Que la roue arrière touche pas. Avec le triangle avant, c'est ça que je voulais te dire. Et ça permet, pourquoi j'ai fait ça, en gardant la même précontrainte, d'avoir un peu plus de réserve de débattement, tu vois. L'idée, c'était pas de faire une sag avec une précontrainte avec plus de débat, c'est seulement pour avoir un peu plus sur des gros impacts, vu que devant, tu as 140. Ben là, avec Ouais. ça permet d'avoir presque un peu plus de pratiquement 140 à l'arrière. Et là, le vélo, tu te rends compte qu'il peut vraiment engager. Et j'imagine même qu'en changeant La les fourche. suspensions, notamment la fourche, et pourquoi pas mettre un petit amortisseur coil derrière, je pense que tu peux aller vraiment assez loin. Vu la rigueur du châssis, la géométrie, tu peux aller En fait, t'es pas bridé vraiment par le loin. châssis aujourd'hui, mais clairement plus par l'équipement et surtout les suspensions. Ouais, Notamment cette fourche, oui, une paille qui est connotée assez cross-country entre parenthèses. down country. Down country, toujours pareil. Hein. Ça nous perd tous ces mots. Hein. Ouais. Ok, juste une chose qu'on n'a pas précisé dans les réglages. À combien t'as roulé en sag? Est-ce que t'es resté Ah ben, préco-constructeur toujours? oui, préco, constructeur. Donc, alors préco, ça fait 30%. Ok. Ça va super bien sur des terrains avec du dénivelé Hmm. et surtout de la pente. Après, si tu as un terrain plus vallonné, tu peux rouler avec 25. Avec 25%, tu retrouves quelque chose de plus cohérent avec la fourche. Tu vois, le vélo est un peu plus dur au début, c'est beaucoup plus cohérent avec la fourche, mais en descente, ça devient un peu plus sportif à contrôler. Donc voilà, si tu veux faire un peu rando sportif sur des terrains vallonnés, moi je conseillerais Mhm. plutôt de réduire. Et si tu as un terrain plutôt montagneux, rester sur les 30 à l'arrière. Ok. On passe à la douloureuse. Surtout pour notre modèle en fait. Ah, tu veux parler du prix? Exactement. Ah oui, il n'est pas donné celui-ci. Notre modèle, le Carbone C3. 4006. Ben, le cadre, voilà, faut regarder le cadre. Le cadre, c'est un bon châssis, il est bien étudié. Mais après, c'est sûr que les composants, ça pêche un peu pour ce niveau de prix, franchement. La transmission, c'est moyen. Bah, tu sais que ça va pas être très durable. Ah bah, c'est clairement pas au niveau du châssis, hein, ça c'est sûr. Ça va pas rester là comme ça. Le châssis, tu sens que tu peux y aller. Ouais. La transmission, tu sais que si tu es assidu, Si tu tu vas roules la prendre. régulièrement et même avec un entretien très régulier où là il va falloir vraiment faire attention, dégraisser presque à chaque sortie et relubrifier propre. Tu vas la plumer. Ça fonctionne, hein, c'est précis, c'est souple, mais il faut rouler pas énormément, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Si tu es du style à rouler euh, régulièrement, 2, 3 fois semaine, tu vas vite tu vas vite. Et la fourche, pareil, elle limite quand même pas mal Par rapport au réglage, ouais, le ouais. manque de réglage de basse haute Puis vitesse et même, il y tout a des petits ça. composants, hein, t'as vu qu'on a changé le cintre, c'est un tuyau de chauffage, le truc. Hein. Ah, il est épais. Franchement, voilà, il y a au niveau rapport qualité-prix, c'est vrai on pourrait optimiser. On n'a pas posé les différences du cintre entre celui qu'on a mis. Si, moi je sais. Hein. Ah, tu l'as? Ah ouais, il y a Ben 110 dis-nous. grammes. 110 Ouais, grammes. ouais, c'est un truc de fou. Donc tu gagnes 600 grammes sur un châssis et tu On rajoutes perd 100 sur sur un le guidon. centre. Ouais, c'est fou ça. Mais ouais, c'est ça. Faut se poser des questions, tu vois. Franchement, niveau prix équipement, Mais moi, après, franchement, je dis, moi, je prends le modèle aluminium. Hein. oui, c'est ça, il faut qu'on en discute parce que là, par contre, ça devient pour toi, on en a discuté tout à l'heure, le choix peut être plus cohérent. Ah oui, le A1, 3100 euros. Là, pour le coup,
c'est carrément plus intéressant. Finalement, pour 100 grammes, ça, tu sens pas. Le châssis, tu sens pas. Peut-être en plus, ça y amène un petit peu moins de rigueur. Par le matériau. De l'aluminium, qui est forcément plus souple. Donc, tu auras un vélo qui sera plus facile encore à engager, plus tolérant. Et, moi, ça me suffit. Pour nos gabarits, je pense que ça ne change rien du tout. Sur un vélo à 15 kg. Et surtout, vu notre pratique aussi. Oui, voilà, de toute façon, ce vélo, il est fait pour engager. Donc, en descente, c'est pas plus mal d'avoir un vélo qui est facile. Et là, pour le coup, 3100 euros, il est beaucoup, beaucoup mieux équipé. Et même, il vient concurrencer des vélos comme des marques en ligne. Hein. À 3000 euros, si je ne me trompe pas, il a un XT, il a le même train roulant, il a la suspension Fox Factory devant. Factory 34, hein 36 ouais, 34, ça, ouais, encore une fois, c'est. Mais bon, c'est. Pour ce style de vélo, il y a et pour les 3 quarts. Frein TRP dessus, Ok. puissant. Là, ça devient intéressant. Ouais, après, je reviens sur la fourche. Pour la plupart des pratiquants, déjà une 34 là-dessus, sur ce type de vélo, ça reste cohérent. Pour la pratique et le segment, oui. Pour les capacités du châssis, ça peut être une limite. Voilà. Ok, ouais, en gros, tu es en train de nous dire que c'est un châssis qui peut vraiment encaisser. Ben, tu sais quoi? Moi, le modèle Alu, là, c'est un vélo qui serait super intéressant à utiliser avec une super bonne fourche, un bon amorto. Et je suis sûr que ça fait un vélo à tout faire. Et pratiquement, je pense que je pourrais faire un enduro régional. Ok, sans trop de dénive peut-être ou tu... Non, mais régional dans l'engagement, tu vois. Ouais. Et, oui, mais même pourquoi pas un long truc, tu vois, s'il est épique. Hein, vu le débattement, si tu as un truc, ouais, le châssis, il peut, quoi, sans souci. Ok, intéressant. On a le premier modèle, t'as dit, juste te rappelle de prix de la gamme. C'est moins de 2000 euros. Moins de 2000 euros, ok. Je me souviens plus l'équipement, mais voilà. On parle... Qu'est-ce qu'on avait? Je voulais... Maintenant, qu'est-ce qu'on parle? Il a oublié de tourner la feuille, tu vois, parce qu'il faut qu'il la tourne et qu'il la rouvre. Mais non. On l'a rapidement dit, mais pour que ça soit bien clair, c'est un vélo plutôt amusant ou performant? Ça dépend ce que t'entends, mais plutôt ludique et pilotage que physique et performant dans ce sens-là. Ok, et performant, il pourrait le devenir avec en changeant pas mal d'équipements, c'est ce que je comprends. Alors, il deviendrait plus performant pour le côté Gravity avec des meilleures suspensions. Moins au pédalage. Il empêche que, je pense, tu feras jamais de ce vélo un vélo de cross-country, même si tu mets une paire de roues carbone et des super pneus super légers et tous les composants, c'est clairement pas son ADN. Donc, tu as peut-être fait péter des coms avec ce vélo? Ou péter tes PR sur Strava? En descente sur des, je sais plus exactement comme avec celui-ci. Non, je pense pas parce que j'étais limité par la suspension. Mais il pourrait sur des terrains où c'est un peu une petite remontée, parce qu'il conserve bien la vitesse, il est super stable. Donc ça pourrait pas en monter, mais sur des Ouais, mais c'est intéressant, terrain vallonné. terrains vallonnés, je pense que tu peux, avec des bonnes suspensions. On passe au point faible, pour résumer aussi, pour toi. Ben, les points faibles, je pense que le premier point faible, c'est que nous, Français, on n'a pas l'habitude de rouler avec ce type de vélo de rando, alors que c'est adapté, mais ça peut nous faire peur. Il peut faire peur. Entre son gabarit, son poids, c'est un vélo qui peut faire peur pour randonner. Ça, je pense que c'est son plus gros point faible. On peut avoir rapidement des préjugés en fait en le voyant. C'est sur le parking, c'est surtout ça. C'est ça. Se dire, ouais, c'est trop gros pour moi. Pardon. C'est bien ça, il a tout laissé allumer à fond. Pensez à mettre le mode silencieux. Là, c'est pas compliqué, silencieux. Mais je t'écoute, Simon. Et ça, c'est son plus gros point faible, on va dire. Deuxième, ben, ce modèle-là, c'est son rapport qualité-prix. C'est pas transcendant, tu vois, là, pour le coup, moi, l'apport du carbone, c'est dégradé par le reste des composants. Et après, écoute, voilà. Oui, à faire un châssis carbone, en fait, ils auraient dû pousser tous les équipements, quitte à augmenter le prix. Après, on n'est pas sur... Oui, mais alors on n'est après, pas les marques, forcément, mais... Oui, mais après, je pense que le souci, c'est que ça vient sur un autre niveau d'experts et ils ont un autre modèle pour ça. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a vraiment nécessité de faire un triangle avant en carbone pour ce type de vélo? Est-ce que l'aluminium, ça suffisait pas? Comme Rock Rider, qui sont de modèle LT, ils font que de l'alu. Moi, je pense que ça suffisait largement. Ouais, ou peut-être souvent, on le voit, hein, dès que tu vas faire une rando, première question qu'on te pose,
déjà, c'est un vélo électrique ou pas. Et la deuxième question, ah, c'est un châssis carbone? Ouais, c'est un vélo carbone, parce que généralement, les gens qui te posent cette question connaissent moins, mais c'est la première question souvent. Oui, mais après, souvent, on parle du prix. Ah, ça, c'est la deuxième. Voilà, donc, Et du poids? voilà, donc à mon avis, Ok. un vélo comme ça, un bon rapport qualité-prix, c'est plutôt sur la partie aluminium qu'il faut aller. Bon, point fort quand même. On en a dit quelques-uns. Ben, point fort, c'est le châssis, encore une fois, hein. Le châssis qui est rigoureux, qui est performant. Tu vois, il fait pas de mine, ce vélo, on va dire, parce qu'il est assez commun. Mais tu peux aller beaucoup plus loin. Étonnamment, tu peux vraiment, je pense, que tu peux vraiment le pousser. Donc moi, je dirais le châssis, les choix aussi de géométrie, le fameux site qui t'aide à te conseiller. C'est vraiment bien fait. Il y a Ouais, beaucoup de magasins ou de marques qui offrent pas ce niveau d'expertise. Hmm. Et je trouve ça bien. Site qu'on mettra en description, Ouais. comme ça ils auront juste à cliquer. Ça, c'est le plus. Voilà. Tu vois, c'est un vélo, on n'a rien eu à faire dessus. Ouais, mis à part ce centre, mais c'est Non, mais je anecdotique parle au en fait. niveau entretien sur le Ah oui, ok. châssis. À niveau entretien, ouais. C'est facile à laver, il y a de la place partout. Oui, C'est pas alambiqué, tu roules dans la boue, tu mets un coup de jet d'eau, il est propre. c'est un vélo pour chez moi. Ah ben voilà, il n'y a pas beaucoup d'entretien. Aussi facile à accessoiriser. Il n'y a pas de trappe et tout, mais tu as vu, tu peux mettre un gros bidon, il y a de la place partout. C'est Accessible en plus, facile. sur le vélo, quand tu roules. Accessible, c'est le bon mot. Accessible, voilà. Il a trouvé le bon mot pour parler de ce vélo. Pas besoin d'en dire plus là-dessus. Ouais. Tu le conseilles, toi, à quel type de personne? Ben, le VTTiste lambda qui cherche un vélo à tout faire, qui ne veut pas se poser de questions, qui n'est pas obnubilé par la performance physique, il veut simplement se régaler, être capable de monter partout, tranquille et s'amuser en descente. Voilà. Profiter, bon after work, entre copains. Voilà, petit défi du dimanche, on va faire la rando de 40, 50, 60 suivant son niveau. Voir la valsopette Oui, très bien pour faire par exemple, sur 2 jours. Ouais, sur ce vélo, t'es pas embêté, même chose, tu peux aller 3, 4, 5 jours sans faire grand chose, à part graisser la chaîne. Ouais. Il va pas te mettre en rade le vélo, quoi. Oui, valsopette qui est une rando pas loin de chez toi, En sur Ardèche. 2 jours et qui fait 100, bien Ça- 140 km pas loin. Ça dépend les années. Ok. Cette année, il y en a eu un peu plus, hein. Et cette année, je pense qu'ils auraient eu besoin de ce vélo parce qu'il a fait pourri. Et les vélos, ils ont fait 85 km sous la pluie. Donc, tu vois, il faut un vélo simple d'utilisation. On en vient à ma fameuse dernière question, Simon. Oui. Tu achètes ou tu achètes pas? Je n'achète pas celui-ci. Mais Ah. pourquoi? Non, parce que le montage pour moi est pas ultra cohérent. D'avoir des équipements aussi bas de gamme par rapport au reste du châssis. Voilà. Par contre, je pense que le A1 à 3000 là, ça j'achète. Donc tu le conseilles aussi, le A1, forcément. Ah ouais, franchement, le A1, sans souci. Et est-ce que tu conseilles notre version? J'imagine que non, de ce que j'en comprends. Euh, si le gars qui veut se faire plaisir et qui sait qu'il aura les moyens De de faire voilà, d'upgrader progressivement son oui, vélo. de l'améliorer progressivement, ça peut être une bonne solution. C'est sûr que si tu as les moyens, ben, tu pars quand même avec un cadre 600 grammes plus léger. Donc c'est sûr que dans le meilleur des mondes, si tu peux, tu pars sur ça. Mais il faut un peu de moyens. Et après, peut-être que tu vas te retrouver avec un vélo vraiment cher. Et voilà, à voir. Ok. Bon, ben, je pense que là, on a fait un bon tour, Simon. J'espère. Je t'en refais couler un, tu l'as apprécié? Allez, un petit. Costa Rica. C'est tellement doux que là, j'ai besoin de sucre. Ah, ben ça m'étonne pas. Tiens, t'en as plein là, du sucre. Non, j'en veux pas. Avec celui-là, ça va aller. Ah, parce que si tu veux, je pars au pas de la case et je te ramène 5 kilos. C'est avec plaisir. Non, parce qu'il est bio, celui-ci. On veut un En tout- sucre de spécialiste, monsieur. En tout cas, je te remercie une fois de plus, personnellement, pour ce test. Je sais pas s'ils en feront de même. On verra ça dans les commentaires. En tout cas, si vous pensez à mettre un petit pouce en l'air, de partager, ça nous fait toujours plaisir. Et ça nous aide toujours plus, Simon. Eh oui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Avec grand plaisir. Et sur les autres réseaux sociaux, comme Instagram, Facebook, TikTok, toujours pareil. Allez. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!